Bonjour à tous, je suis Guillaume Viera, l'un des animateurs de l'Orecan. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les points d'attention lors de la manipulation des données. En effet, quelques points doivent être traités avec précaution. Donc tout d'abord, il faut savoir que les données vont être disponibles sous trois formats. Une représentation cartographique via l'application du site internet, un outil de communication au format PDF, ici, et ensuite un fichier de manipulation des données au format CSV. Donc, concernant les données, tout d'abord, il faut savoir qu'un certain nombre de données sont des estimations issues de modèles. Les données ne représentent donc pas avec exactitude la réalité. Les données de consommation d'énergie, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, sont corrigées du climat. L'intérêt est de ne pas prendre en compte les variations climatiques et ainsi observer l'impact des politiques énergétiques et environnementales du territoire. Il n'y a cependant pas de correction climatique sur les polluants, car l'intérêt est de connaître leur concentration réelle à l'instant T. Un certain nombre de données ne peut pas être diffusé pour des raisons de confidentialité. Ces données sont donc secrétisées, et cela se traduit par un S. La consommation d'énergie et la production d'énergie renouvelable sont concernées par ce secret. Pour la consommation d'énergie, le choix a été fait d'afficher le total tout secteur ou toute énergie confondue. Par conséquent, lorsqu'un secteur ou une énergie est secrète, alors un autre sera secrétisé de manière artificielle. C'est le secret indirect. Pour les secteurs, s'il y a un secret sur l'industrie ou sur les déchets, alors le tertiaire sera le secret indirect. Concernant les énergies, si une énergie est secrète, c'est l'électricité qui sera secrétisée en complément. Pour la partie consommation d'énergie, il a été fait le choix d'afficher le total. Donc, si vous avez un secret, par exemple sur l'industrie, le tertiaire sera secrétisé en complément. Et le total prendra en compte la somme de tous les secteurs, y compris les secteurs secrets. Concernant la production d'énergie renouvelable, il n'y a pas de secret indirect, et le total ne compte que les secteurs où il n'y a pas de secret. Donc ici vous avez un total de 170 qui correspond au total biogaz, éolien et solaire, et qui ne compte pas l'hydraulique. Sur les graphiques du fichier PDF, les S ne sont pas forcément faciles à lire. Cela peut donner l'impression du manque d'une ou plusieurs séries de données. Dans les cas comme ça, l'Orecan pourra, sur demande des territoires, refaire un fichier PDF plus lisible. Dans la partie gaz à effet de serre du fichier PDF, il y a un indicateur sur la séquestration carbone. Celle-ci est incomplète et ne prend que partiellement en compte la séquestration. Actuellement, seule la séquestration carbone liée aux forêts est affichée. La méthodologie au niveau national pour calculer complètement cette séquestration n'est pas encore totalement définie. Les fiches PDF présentent des objectifs SRCE. Ils sont assez complexes à lire du fait du chevauchement entre les SRCE haut et bas normand. De plus, ces deux SRCE ne possèdent pas les mêmes bornes chronologiques. Ils sont néanmoins donnés à titre de repère. De même, les objectifs SRCE haut normand sont exprimés hors branche énergie. Le taux de pénétration des ENR étant de 24% et passerait à 16% si on comptait la branche énergie. Les données de consommation d'énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre pour le transport routier sont calculées avec un modèle basé sur une approche responsabilité. Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont attribuées au territoire qui génère les déplacements, c'est-à-dire à la commune de départ et à celle d'arrivée. Les consommations et les émissions sont réparties à 50-50 entre la commune de départ et celle d'arrivée. Pour les émissions de polluantes, une approche au point de passage est employée. Donc voici un petit exemple pour illustrer cela. Une autoroute va relier la commune A à la commune B en passant par la commune C. Pour les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, la commune C n'est pas responsable du passage des véhicules. C'est donc A et B qui vont se les répartir. Dans le cas des polluants, la commune C va être directement impactée par les émissions de polluants sur ce tronçon. Concernant les émissions de polluants, il faut savoir que les polluants ne peuvent pas se sommer. Il faut donc faire attention, notamment lors de la lecture de certains graphiques, à ne pas prendre le total. La branche énergie correspond aux raffineries. L'Orecan a fait le choix de la compter à part. Dans le fichier PDF, le total de la consommation d'énergie n'inclut pas la branche énergie, mais pour les gaz à effet de serre, la branche énergie est prise en compte dans le total.
Des territoires n'ayant pourtant pas de raffinerie pourront constater des émissions de polluants liées à la branche énergie. Cela est notamment lié aux émissions de composés organiques volatiles dans les stations-service. L'Observatoire génère automatiquement les fiches PDF pour tous les territoires. Cela peut donc entraîner un chevauchement au niveau des graphiques, rendant certaines données illisibles. L'Observatoire est alors à votre disposition pour générer une fiche plus lisible. Dans les différents fichiers, les applications, etc., vous allez trouver des remarques et commentaires, et l'Observatoire vous conseille fortement de les lire avant de manipuler les données. Il ne faut pas comparer les résultats pour les énergies renouvelables entre la production d'énergie et la partie consommation d'énergie. En effet, dans la consommation d'énergie, la catégorie énergie renouvelable correspond uniquement aux énergies renouvelables thermiques. Il faut également noter que les données de consommation sont corrigées du climat. Or, ce n'est pas le cas pour la partie production d'énergie renouvelable, ce qui peut également entraîner une différence. Il y a un processus de rétropolation lors du calcul des données. Entre chaque nouveau calcul, les modèles peuvent évoluer. Or, lors d'un recalcul, les années antérieures sont également recalculées. Par exemple, lors de la création des années 2015, les années antérieures seront calculées avec le même modèle. On parle de rétropolation. D'une version des données à une autre, il est possible d'avoir des données qui vont évoluer. Il ne faudra donc pas s'étonner à avoir des données différentes d'une année à l'autre. L'Orecan conseille alors de parler en évolution relative plutôt qu'en données absolues. Donc, par exemple, l'Observatoire conseille de dire on attend une baisse de 20% entre l'année N et l'année N plus 1, au lieu de dire une baisse de 1000 à 800 GWh. Les flux économiques ont pour objectif de convertir des kilowattheures, qui en général ne parlent à personne, en euros, ce qui est plus parlant. L'intérêt est également de montrer les flux qui vont sortir du territoire. En effet, on peut prendre par exemple les produits pétroliers. Lorsque l'on a des produits pétroliers, on est sûr à quasiment 100% que l'argent va sortir du territoire. Alors que lorsque l'on investit dans les énergies renouvelables, on sait qu'une part variable mais non négligeable va rester sur le territoire. Je vous remercie de votre attention.